ça aller, Daniel. Justement, et on ne verra pas. La seule affaire qu'on ne verra pas, ça va être la générique. Oh. Ah, OK. On va commencer en direct, comme ça, même après. Je vais voir avant, là. C'est quoi qu'il y a eu ton ordi, Damien? Je ne sais pas si c'était marqué « Repartez votre ordinateur ». Il y a quelque chose qui ne va pas. OK, qu'on va faire un appel d'urgence au CPM, de dire, ben, coudonc, grouillez-vous. Ah, ben j'ai parlé avec Benoît, il n'y a pas de problème. Donc, okay. Je t'expliquerai ça en hors d'onde. OK. Donc, je vais mettre. Oups. Ah, OK. En tout cas, M. P, juste pour te dire, l'iPhone, il s'en vient d'ici vendredi. Je vais avoir mon nouveau iPhone vendredi. Tu vas avoir un nouveau iPhone? Okay. Ben, comme le tien, vendredi. Comme le mien, vendredi? Ben, non, mais je veux dire comme le tien. Pareil comme le tien. Je vais avoir le même que toi. OK, le SE, de deuxième génération, c'est ça? Ouais. Puis là, ben, ouais, il s'en vient, ils en ont reçu, là. Fait que je vais l'avoir d'ici vendredi avec mon étui, puis mon. Moi, j'ai fait une grosse dépense aujourd'hui. Je me suis acheté des espadrilles. Je suis plus capable de mettre mes bottes. Hey, c'est pas le prix d'un iPhone. Non, mais c'est essentiel. Oui. Ben oui, mais là. T'es arrivé au magasin, j'allais pas là pour ça, pas tout. Puis là, j'arrive, là, nous autres, il y a un yellow dans le magasin, puis dans le centre d'achat. Là, je rentre, je m'en vais chez les enfants parce que moi, j'habille pas mal de grandeur. Je prends du 8 pour femmes, mais ça équivaut à du 6 pour garçon. Et c'est petit, ça. Ben ouais, mais c'est ma grandeur de pied. Ah, ouais, mais moi, ça me coûte moins cher dans ce temps-là. C'est un avantage. Quand je vais chez les juniors. Fait que là, je vais là, je suis pas dans le soulier. Fait que j'ai dit, je vais essayer ça. Puis, mais tu sais, ma main gauche, je suis pas capable d'utiliser depuis 3 jours. Fait que là, c'est mon fils qui est obligé de mettre mes bottes. Puis j'ai de la misère parce que j'ai ma jambe droite à être enflée puis à désenfler pas. Fait que... Alors, mes chers amis, excusez-moi de. Oui, il n'y a pas de problème. Je comprends ça plus tard. Juste pour te dire, Marie, on va aller en différé pour l'instant. Donc, on va peut-être aller. On va être en onde peut-être à 8h30, le temps que mon ordinateur se mette en branle. OK? OK. Ça veut dire que là, faut que j'écrive de quoi sur la page Facebook? Oui, s'il te plaît, oui. Nous éprouvons présentement des problèmes techniques et aussitôt, nous allons être en ligne. OK. Et que nous allons présenter l'émission de toute façon en différé. OK. Je m'en vais t'écrire ça. Capable de retenir tout ça? Oh, oui. Donc, mes chers amis. Tu l'écris sur les deux ou juste sur Justice de santé, Daniel? Ben, Justice de santé, le mien, je ne sais pas si tu vas être capable de le marquer. Là. Ah non, je ne suis pas capable parce que c'est lui le tien. Je vais l'écrire sur Justice de santé. C'est bon. OK, Justice de santé, tu vas juste parler au commentaire en bas. Oui, c'est beau. Commentaire aussi à moi aussi, je vais arrêter une chose. Tu fais une copie-coller. Donc, alors, on va débuter dans quelques minutes, justement, pour se préparer avant, parce que présentement, on éprouve des problèmes techniques et malheureusement, mon Zoom, son ordinateur ne veut pas fonctionner. Donc, il fonctionne sur mon mobile. Donc, heureusement, j'ai ça pour, comme on dit, comme en cas d'urgence. Fait que, donc, on va commencer bientôt. Donc, aujourd'hui, c'est notre 279e émission. Donc, on va commencer. Bon, bien, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 279e émission. Alors, ce soir, comme vous pouvez voir, je suis sur mon mobile, mais quand même, si on peut réussir à commencer une émission pareille, le temps que mon ordinateur puisse se remettre en ordre. Donc, maintenant, comme d'habitude, comme vous savez, si vous voulez venir nous rejoindre, ben c'est bien simple. Soit vous allez sur l'événement de Daniel Pilote ou celle de Justice de santé.
Donc, vous allez dessus et vous cliquez sur l'événement comme tel de ce soir et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Ça, c'est par quand vous venez par le lien de Zoom. D'accord? Donc, automatiquement, vous allez arriver sur notre panel et à ce moment-là, vous allez être en salle d'attente et on va vous ouvrir pour que vous puissiez participer. Donc, c'est bien simple pour ça. Et vous, si jamais vous n'avez pas de bande passante, bien, vous pouvez utiliser le téléphone. C'est possible. Donc, vous composez le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant qui est le 450-895-2576. Toutes les instructions sont inscrites dans l'événement. D'accord? Ça va jusque-là. Donc, quand que vous arrivez sur notre panel, en bas, quand vous avez un ordinateur, bien sûr, ça va être marqué participant. Vous cliquez dessus et une fenêtre va s'ouvrir à votre droite et vous allez voir tout le panel. Maintenant, vous pouvez aussi venir par soit une tablette ou un mobile. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est sûr, c'est plus compact, donc c'est différent. Donc, en bas de la page, habituellement, apparaît la façon de pouvoir venir nous voir les participants. C'est fait, Daniel. Oui. Pardon? Le message est fait sur la page de... Merci, Marie. Bienvenue. Merci. Fait qu'aussitôt qu'on va être prêt, ben, on va venir en nombre direct. Donc, dit que plus tard en soirée ou demain, ça donne du temps. Oui, peut-être, oui, c'est ça. En tout cas, on verra là, comment ça va se dérouler. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quand vous allez arriver sur le panel, bien sûr, on ferme son micro pour ne pas entendre les bruits de maison. On ferme son image si vous voulez manger, fumer. Vous pouvez boire sans problème, OK, parce que boire, ça ne dérange personne. Maintenant, ou si vous faites d'autres choses de personnel, veuillez fermer votre caméra, bien sûr, et puis, donc, revenir après sans problème. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Maintenant, on ne parle pas tout en même temps, hein, bien sûr, ça c'est pour pas avoir de cacophonie. On lève sa main, très important, pour quand on fait une intervention, pour pas justement qu'on fasse de l'interaction croisée, comme on dit, et aussi, en dernier lieu, bien, faire attention à ce que vous dites. C'est important, c'est parce que c'est enregistré en direct. Ben là, ce soit, c'est une façon de parler, là, mais c'est quand même, vous allez être enregistré pareil. Maintenant. Donc, ce soir, on parle d'un grand dossier, le soutien à domicile. Maintenant, je remercie, je ne sais pas, là, c'est Luc que tu m'as envoyé la main, là, en tout cas. Oui. Tu me diras. Et puis, donc, je veux remercier tout le personnel du réseau pour l'aide que vous apportez. Et comme je dis souvent, si vous avez la bienveillance, veuillez rester. Mais si vous avez une malveillance, partez. C'est tout simple que ça. Et puis, il ne faut pas rester là, pour embêter les gens qui sont vraiment, qui ont des besoins et puis qui ont besoin de vous, absolument. Merci aussi pour les proches aidants. Merci pour votre aide que vous apportez pour les proches, les enfants, et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le département de l'entretien, les établissements ou à la maison, merci, c'est pour désaffecter, bien sûr. Et en dernier lieu, la nourriture, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut s'améliorer. Il faut absolument s'améliorer. Fait que, donc, oui, Luc, je vois ta main, je ne sais pas si c'est la deuxième, là. C'est la deuxième ou la première? Ah, la première, OK. Donc, il me reste quelques secondes. Donc, juste pour vous dire que on va parler du soutien à domicile. C'est un gros dossier. J'en ai parlé cet après-midi partout, justement,
pour que... Ben, il y a des gens qui ont intervenu et qui disaient ça, qui trouvaient que le suicide à domicile n'est pas assez parlé. Bien, je comprends parce qu'il y a beaucoup... C'est très difficile hein, d'organiser un suicide à domicile adéquat. Il y a beaucoup de choses à penser. Donc, juste pour vous dire qu'il faut en parler. Donc, j'ai terminé pour moi, pour qu'est-ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais laisser parler Nicole. Nicole, si tu veux nous parler, s'il te plaît, j'aimerais ça que tu nous parles un peu pour le suicide à domicile. Et tu nous parlais tantôt là aussi. Là. Luc, t'avais-tu levé ta main? Ton micro. Non, c'était juste pour dire à M. P qu'il n'y avait plus de temps. Okay. Inquiète-toi pas, Nicole, c'est pas pour toi, là. Là, je t'active un chronomètre. Tu mettras la petite main, toi, à moi aussi, OK? Ah. Il n'y a pas de problème, je vais te l'activer. Quand il va te rester 30 secondes, je vais t'aviser. Mais pas de suite, là. Daniel, as-tu vu la photo que j'ai envoyée, le lien que j'ai envoyé cet après-midi de la Maison des aînés à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ah, OK, explique. Daniel, c'est ta résidence pour l'avenir. Je t'en prie, mets ton nom là. Va voir, c'est de toute beauté, je te le dis. Le manger, ça va être 10 étoiles. Tu vas pouvoir faire du jardinage, tu vas pouvoir tout faire. En tout cas, regarde ce lien-là, il est vraiment beau. Quand ça est supposé d'être prête en mai 2022. Fait que mets ton nom tout de suite. Bon, OK. Autre chose. Nous autres, en région, qu'est-ce qu'a fait les manchettes sur les soins à domicile cette semaine dans le journal? Il annonce que les soins ambulatoires sont bien fiers de se péter les bretelles, de dire les soins ambulatoires vont être activés à Rouen. Écoute, nous, à l'affaire, on n'a jamais voulu avoir les soins ambulatoires. Sais-tu pourquoi? Parce que à la Sarre et l'Abitibi-Ouest, on a toujours dit, nous voulons un CLSC fort, nous voulons une première ligne forte avant de commencer à vouloir sortir les personnes, admettons, comme exemple, vont se faire opérer à Amos en orthopédie, OK? Reviennent, si le service ambulatoire existerait, ils reviendraient à la salle, ils seraient à peu près une journée même, peut-être pas, puis là, ils les retourneraient chez eux avec les soins à domicile. Mais avec les soins à domicile qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient capables de donner ces soins-là? Ils ne seraient pas capables, ils ne sont pas capables de même fournir quelqu'un stable pour venir prendre des bains ou quoi que ce soit. Là, fait que comment veux-tu qu'ils fassent un bon soin ambulatoire? On n'est pas d'accord du tout avec ça. Puis j'espère que Rouen, ils vont s'ouvrir les yeux. À Amos, ça l'est installé. Comment ça fonctionne, je ne le sais pas. J'y vais quand on va voir le spécialiste pour les yeux. Le service ambulatoire est là, mais on ne voit jamais de monde. Fait que nous, pour les soins à domicile, c'est ça. On ne trouve pas ça correct. On se trouve que les soins à domicile devraient être une grosse priorité pour notre réseau, puisque les soins à domicile, ça fait pitié. Je ne parle pas pour moi. Moi, des soins à domicile, écoute, je suis capable de me débrouiller. Je les ai
je sais où aller, puis je suis pas inquiète. Mais c'est pour ceux qui ne sont pas capables, ils savent même pas où appeler pour venir à bout d'ouvrir un dossier ou quoi que ce soit. Comment voulez-vous, premièrement, qu'il y ait des bons soins à domicile, puis comment voulez-vous qu'ils sachent quelle porte ouvrir? Il y en a mais tellement de portes à ouvrir pour des soins appropriés que je plains ces usagers-là pour pas avoir plus de détails que ça. Ça, c'est ma montée de lait. Ma deuxième montée de lait, Luc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, OK. C'est pour le vaccin. Monsieur Dubé de la CAQ a décidé, lui, que en tout cas, je parle pour ma région, peut-être que c'est pareil au Québec, je parle pour ma région, il a décidé d'utiliser des organismes communautaires bénévoles pour faire le bénévole pour aller chercher les personnes âgées de 80 ans et plus, là, à domicile pour les emmener à le lieu où ils vont se faire vacciner. Mais en Abitibi-Témiscamingue, il n'y a plus. Les organismes en ont plus de bénévoles. Comment qu'une personne qui reste à 40 km d'ici va faire pour aller recevoir ce vaccin-là? N'oubliez pas, le 80 ans et plus, là. Ça va lui coûter comment? Un taxi? Un taxi va coûter combien? Oui. Est-ce que ça veut dire que le vaccin est gratuit, ça? Pas du tout. Monsieur Dubé, cherchez d'autres choses, arrangez-vous avec d'autres choses, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. À domicile. Pour les À domicile, ce sera la meilleure solution. Ben oui, mais il paraît que les vaccins ne sont pas capables de sortir, les vaccins. Il faut qu'ils soient dans un tel degré ou quelque chose de même. Exactement. Mais ça, c'est pas la faute des usagers, ça. Le réseau, organisez-vous à ce qu'on l'ait, le vaccin. Vous dites qu'il est gratuit, donnez-nous-les gratuit. Bien, c'est ça, je pense, Nicole. Écoute, merci pour ton commentaire, justement. On va suivre le dossier. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Excellent. Excellent, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer, écoute, qu'est-ce que je vais faire exceptionnellement? Marie, je veux que tu passes immédiatement, d'accord, pour justement me laisser la chance d'échanger d'ordinateur. D'accord? Fait que commence ton 5 minutes et puis moi, je vous reviens dans pas grand temps. Pas de problème, Daniel. Je vais y aller. Vas-y, je te laisse le lead. C'est bon, merci. Ouais, c'est ça, moi. Attends un petit peu, il faut que je rentre. Marc Dubois qui arrive. Attendez, je vais admettre Jean. Ah, il est-tu là, Jean? Ah, bonjour, Jean. Bonjour, Jean. Allô? Ça va bien? Oui, m'attendez pas à vous voir. Tu t'attendais pas à nous voir? J'ai essayé de voir l'émission. Ben, j'ai marqué un mot sur Justice de santé pour dire qu'on a de la misère à être en direct à cause que Daniel avait un problème avec son ordinateur. Okay. On va en différer. Mais j'ai dit que le monde pouvait venir avec nous autres en direct quand même. J'ai essayé d'écouter. J'ai essayé de rentrer. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que ça marchait. Ben, c'est pour ça que ça marchait pour que tu rentres, mais pour l'écouter en direct, ça ne marche pas, ça va être en différé. Okay. Parce que Daniel avait de la misère avec son ordinateur. Excuse-moi. Attends, tu vas t'excuser. Fait que là, je vais continuer. Tu as juste à mettre ton micro à off si tu es capable. Es-tu capable? Oui. Okay. Excuse-moi. Il n'y a pas de trouble, Daniel. Bienvenue. Pas Daniel, Jean, excuse. Fait que là, je vais continuer. Ouais, fait que là, moi, sur à domicile, j'ai une jeune fille qui fait le ménage chez moi 3 heures semaine. Puis moi, le grand ménage, ça fait longtemps que j'ai le droit à 10 heures par semaine de grand ménage. Puis ça fait super longtemps que j'en ai pas eu.
Parce qu'à chaque fois que je le demandais, c'était toujours n'importe quoi. Fait que j'avais décidé que là, gars, j'en demandais pas. Puis j'avais un ami qui me lavait les vitres chez nous une fois de temps en temps. Ben, surtout à l'été, quand l'été arrivait, là, il me faisait à grandeur les vitres, la porte patio, puis les vitres dans la maison, tout ça. Fait que mardi, la jeune, elle m'appelle, puis elle me dit Marie, elle dit, demain, j'ai une cancellation. Moi, j'avais dit, si c'était à 3 heures pour faire du grand ménage, ça ne dérange pas de faire du grand ménage. J'ai dit, moi, je prendrai un calmant, puis je t'aiderai, tu sais. Je t'aiderai pour faire pour faire du ménage, pour faire le ménage, puis je te dirai quoi faire. Puis fait que ça, j'avais dit ça au début. Puis là, mardi soir, elle m'appelle, puis elle me dit Marie, es-tu disponible demain matin? Elle dit, j'ai une cancellation, puis j'ai demandé si je peux aller faire du grand ménage chez vous. Puis elle a dit, j'avais la réponse. J'ai dit, ben oui, je suis disponible mercredi matin. Fait que là, j'ai dit, puis le bureau, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ben, elle dit, ils savent que tu as le droit d'aller du grand ménage. J'ai dit, oui, ils savent. Fait qu'elle dit, ils n'ont pas un mot à dire là-dessus. Je sais bien, mais parce que mon nom, c'est Marie-Michel quand même. Là, ils ont des problèmes avec moi. Fait que pendant que je lui parlais, elle a reçu un appel du bureau qui confirmait que c'était possible. Fait que, un matin, il est arrivé pour faire le grand ménage. Fait que moi, j'avais dit que j'allais l'aider. On était supposé de commencer par ma chambre. Sauf que moi, ma main gauche, je ne suis pas capable d'utiliser de ce temps-ci. En tout cas, ça fait 3 jours, là, parce que ça va, moi. Puis en tout cas, depuis 3 jours, je ne suis pas capable d'utiliser, bref. Ce qui fait que même si j'avais pris des calmants, je n'aurais pas plus été capable de le faire. Ce que j'ai fait, c'est qu'elle a commencé plus par les pièces centrales où on vit, c'est-à-dire le salon, la cuisine, la salle à dîner, tout le kit. C'est sûr que ça a l'air bordélique parce qu'elle a tout déplacé. Elle n'a pas eu le temps de tout leur serrer, mais elle vient vendredi. Fait je dis, on va continuer comme ça, puis du ménage régulier. Mais tu sais, c'est comme, moi, là, ça fait des années, tu sais, que j'ai tellement de merde avec eux autres. Excusez-moi le mot, là, mais c'est carrément ça. J'ai tellement de misère avec eux autres. Fait qu'elle, elle a tout comme vidé les sacs, puis là, elle a dit, bon, ben ça, parce que moi, si j'allais dans les colocs, puis je vais beaucoup dans les colocs, puis des affaires de main, puis tu arrives ton sac de coloc, puis tu le mets quelque part dans l'entrée, puis tu sais, il reste là, puis là, jamais tu te ramasses avec 10-15 sacs de coloc, puis tu vides jamais les sacs, puis fait que là, elle s'est bien faire ça, puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, ça dégage. Fait que j'ai trouvé ça super le fun. C'est sûr que c'est décourageant par moment. Mais tu sais, j'ai dit, moi, j'ai des appareils électriques que je ne suis pas capable de serrer parce que j'ai plus d'espace dans la cuisine. Fait que là, j'ai dit, ben, ce serait le fun. Moi, je voulais faire ça avec mon fils dimanche. Puis finalement, ça restait il y a qu'une nature de projet. Là, tu sais, j'ai de vider une bibliothèque qui est à moitié remplie. Tu sais, que ça soit juste des livres de recettes. Puis en bas, ça soit qu'on mette les appareils électriques, comme mon wok électrique, ma mijoteuse, que j'ai pas de place à serrer, ma fondue électrique, tout ça. Fait que, elle s'est mise à faire ça, elle, dans le temps de trop de mouvements, tu sais. Elle a tout vidé la bibliothèque, elle a tout dit, qu'est-ce qui n'était pas bon, elle l'a jeté, puis qu'est-ce qui était bon, elle a mis juste les livres de recettes, puis là, elle a tout nettoyé avec un linge, puis tout ça. Fait que là, j'ai fait comme, mon Dieu, non, mais le fun. Non, mais le fun d'avoir du monde qui nous aide. J'ai jamais eu ça. fait que, en tout cas, là, j'ai pas à me plaindre, ça va bien. Puis lundi, mardi, ben, c'était celle qui a fait la préparation de repas. Puis là, ça fait des mois que je vais avoir ça fait pas des mois, mon Dieu, que je le dis là. Ça doit faire 2 ans que je vais avoir une sauce à spaghetti maison. Oh, je rêve de ça, là. Tu sais, c'est comme. Moi, lundi, j'avais dit, gars, on achète le steak haché, peu importe le prix. 100 piastres. Ouais, non, 100 piastres, je n'aurais pas acheté des quand même. Mais j'ai dit, je voulais avoir. Puis, oui, merci, Luc. Là, finalement, lundi, elle a acheté plus d'ingrédients pour faire le steak haché. Puis on avait des légumes déjà coupés dans le congélateur. On a récupéré ça, parce que c'est encore bon, il était frais, là. Fait qu'elle a coupé les légumes, tout le kit. Puis là, maintenant, elle se rend compte mardi en faisant ça qu'elle avait oublié d'acheter des champignons. Puis elle dit, une sauce à spaghetti sans champignons, c'est pas une sauce. Je suis sûre que c'est meilleur avec des champignons. Ben, elle est partie et qu'elle est allée chercher à l'épicerie des champignons. J'ai jamais eu un employé comme ça. Tu sais, moi, c'est comme, ben, j'ai oublié ça à l'épicerie. Ouais, mais j'ai dit, c'est sur ta liste. Pas grave, je l'ai oublié. Mais c'était quoi de sur ta liste, puis de faire attention. Mais non, tu sais. Mais elle est partie, puis elle est allée le chercher. Elle a dit, c'est à côté. Elle a dit, c'est pas grave, là.
Ça va me prendre 2 minutes. Tu sais, elle dit, moi, je suis en char, puis elle dit, je marche vite, puis non. Fait qu'elle est allée chercher des champignons, elle a fait de la sauce. Là, j'ai de bonnes choses à spaghetti, j'en ai dans le congélateur. Là, je suis heureuse, là, tu sais, j'ai ma sauce à spaghetti, là, maison, avec des bons légumes. Oui, j'ai fini, OK, avec des bons légumes. Mais c'est pour vous dire que, actuellement, ça fait assez longtemps que je chiale sur le soutien à domicile. Là, ça va bien. Fait que j'ai pas à chialer. Ça va bien. Absolument. Mais Marie, c'est quasiment du harcèlement qu'ils te font. Oui, oui, je le sais, mais moi, c'est du harcèlement parce que moi, mais ils ne diront pas ça. Parce que, tu sais, moi, j'en ai parlé au CIUS, tu sais, parce que je suis impliquée au CIUS, puis ils le savent. J'en ai parlé au CIUS, puis tu sais, j'en ai parlé à la protectrice du citoyen, puis à un moment donné, la protectrice du citoyen, elle les a appelés. Mais tu sais, ils disent pas que c'est nous autres, mais ils savent bien que les moi qui est assez folle pour appeler la protectrice du citoyen pour dire, hey, il y a un problème qui se passe là, là. Tu sais, fait que c'est tout ça qui arrive. Fait que moi, depuis ce temps-là, je le sais, j'ai des représailles, mais c'est pas assez pour. Tu peux pas le prouver, ça. Tu sais? Ben, pas Nicole, faut que tu lèves ta main. de femme de ménage, c'est pas, c'est facile à prouver. Tu n'as Oui, pas de femme de ménage. oui, sauf qu'eux autres, ils disaient qu'il n'y avait pas d'employés. Sauf que moi, Mélanie, ça fait 3 mois qu'elle est là. Je dis pourquoi ils me l'ont pas envoyé au début? Tu sais? Fait que j'ai dit, c'est la mauvaise volonté. Mais là, c'est parce que moi, il y a eu un incident chez nous, OK? Donc, les pompiers ont été obligés de venir chez nous. L'inspecteur de l'incendie est venu chez nous. Et la ville m'a appelé aussi, parce que ça a été mis dans la ville aussi. Puis ils m'ont appelé. Puis moi, tout ce que je leur disais, c'est de la faute de la coopérative. Ils m'envoient personne. Je suis en situation de handicap. OK? Fait que là, les 3 m'ont dit, on va mettre de la pression. On va mettre de la pression pour que vous ayez des services, madame. Puis là, ils ont tout appelé ma travailleuse sociale, ou il y en a un qui a eu le mandat d'appeler ma travailleuse sociale. Puis Mélanie, ce qu'elle m'a dit, elle dit, t'as une travailleuse sociale, toi? Elle dit, je pense qu'elle l'a appelé au bureau. Fait que si elle en a entendu parler, là, c'est parce que il y a eu de la pression qui a été mise au bureau par ma travailleuse sociale, mais parce qu'à cause de tout ce monde-là, des incendies de la ville, qui ont appelé pour dire, hey, vous avez pas le choix de l'aider, là. Là, c'est nous autres qui vous le demandons, là. Fait que là, de se faire appeler par l'extérieur, j'ai même pas le CLSC, mais tu sais, de se faire appeler par l'extérieur pour dire. Fait que ça, j'ai l'impression, puis les pompiers m'avaient vraiment dit, là, on va mettre de la pression, vous allez avoir on va tout faire pour que vous ayez des services. Fait que ça, ils n'ont pas dû aimer ça. En mais tout cas, tu te rends là, tu te rends, tu sais, tu te rends aux incendies pour dire, écoutez, là, c'est dangereux, là. Tu sais? absolument. Donc, Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup de plaisir. l'intervention. C'est à suivre, hein, comme on dit. Oui. C'est à Oui. suivre. Désolée d'avoir pris un peu plus de temps. Ben, pas de problème, Nicole. Nicole, elle a levé sa main. Donc, excusez-moi. Mes chers amis. Un autre 25 cents. C'est quasiment ça, oui, quasiment 25 cents. Et puis, hey, les amis, maintenant, on va s'en aller en direct. D'accord? On va commencer, comme que j'avais dit, 8h30. Et puis, tout va bien là, sur mon ordinateur. Donc, je vous reviens, ça ne sera pas long. Juste mettre. On va mettre ça comme ça. Voilà. Je vais enregistrer, mettre le son et on va commencer notre générique après ça. On va continuer l'émission. D'accord? Qui est déjà enregistré en différé présentement. Et là, on s'en va en direct. Donc, je vais juste commencer. OK, l'enregistrement continue, ça c'est beau. Maintenant, on va s'en aller en direct. Et puis, ça sera pas long, mes chers amis, comme ça. On boit une bouteille de vin quand il y aura son ordinateur. Une bouteille de vin. Oui. Excusez-moi, je reviens souvent. Petit
C'est bizarre, je ne peux pas aller sur l'émission en direct. Je ne comprends pas pourquoi que je ne peux pas y aller. Est-ce que je suis... attends un peu. Justement que savoir, Marie, je suis dessus présentement animateur? C'est Marie, l'animatrice. OK, Marie, veux-tu me mettre animateur, s'il te plaît? Je comprends pourquoi ça ne marche pas. Excusez-moi, mes chers amis. Tu as juste à mettre ta souris à côté du mien et puis tu me nommes animateur. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça. Daniel, tu l'es déjà animateur. Non, je suis co-animateur. Ah oui! Ah, c'est oui. moi qui est animateur. Ah, excuse-moi. Oui, fait que tu t'en vas dessus. OK. Tu mets ta souris dessus. Okay. Et oui. puis tu me mets... la souris sur quoi? Ben, sur le côté... soit sur mon nom, tu as 3 petits points, okay. Ou bien à côté, si tu as ouvert ton participant. Make host. OK, c'est bon. Je l'ai. Parfait. Donc, you want to change the host to Daniel Pilote? Yes. Oui, en plein ça. Voilà. Excusez-moi, mais voilà, c'est fait. Je te parlais, puis mon micro était fermé. Ah bon. Bon, on y va. Moi, je suis plus haute, là. Je suis plus co-host. Non, ben, je vais te mettre co-host, ça ne sera pas long. Okay, c'est bon. Donc, mes chers amis, on va juste se mettre mes choses en perspective. On va continuer, d'accord, pendant que je vais arranger ça. D'accord? Donc, on a un invité ce soir, Marc. Comment ça va? Ça va. Bon, ben raconte-nous un peu. Marie, tu poseras des questions un petit peu pendant que... Ouais, c'est beau. Okay. Mais ça, il nous a conté tantôt pourquoi il essayait d'écouter l'émission et il n'était pas capable. C'est pour ça qu'il s'est joint à nous autres. Il était surpris de rentrer dans l'émission. Il ne pensait pas rentrer. Inquiétez-vous pas, j'ai écouté beaucoup d'émissions. Ah, fait que tu sais où est-ce qu'on est rendu? Pareil. OK. Je veux jeter en fois à Daniel bonne fête pour hier. Ah, merci beaucoup, merci. Très apprécié, oui. J'ai écrit une bonne fête hier quand même. Ben merci, c'est très apprécié, Marc. Pour asseoir, mais c'est pas ton sujet, là. Ben c'est ce soir, on parle de soutien à domicile. Est-ce que tu me donnes la parole? Ben oui, t'as absolument 5 minutes, mon cher. Bon, moi, il y a des selon que je connais, et quand j'étais envoyé, moi, j'avais pas vraiment de problème. J'avais 3 heures de ménage par semaine. Le ménage me consistait à faire le lavage de linge, le nettoyage du loyer, ça veut dire plancher, toilette et bain, et le lavage et les repas pour une semaine. En 3 heures, c'était quand même assez bien, quand même. J'avais pas trop de problèmes avec mon personnel. OK.
C'est pour ça que ça m'étonne qu'aujourd'hui, il y ait autant de problèmes Exact. pour les arts, tout ça, puis de tel à telle heure, j'ai la misère quand j'entends des choses comme ça. À cause de ça, j'ai pas grand-chose à dire pour le ministère. Je sais écoute-moi, Daniel, je sais qu'aujourd'hui, ils ont parlé du vaccin pour les Oui, personnes exact. en soins de domicile. Moi, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller dans les centres où ils ont le vaccin. Moi, je Exact, oui. vous demande à un de la gang, vous avez, voyons, est-ce que vous pouvez faire un demande quand il y a du monde non autonome qui reste dans les CH? Voyons, veut aller trouver puis pas tout croche. Pas de problème. Je veux savoir les personnes en loyer. S'il pourrait avoir un bénévole qui peuvent aller les chercher Oui, pour aller vacciner. bonne idée. J'aimerais ça avoir une réponse pour rassurer les mots. Ok, moi j'ai terminé. Ben, merci beaucoup, mon cher Marc, d'avoir donné ton opinion là-dessus, sur justement, et aussi la bonne idée là, d'aider du monde, justement, des bénévoles pour aller chercher du monde pour les vaccins. Comme Nicole disait, là, mais ça coûte des sous, hein, c'est sûr, avec le. Daniel, puis ça Oui, dépend, pour répondre à Marc, ça dépend oui, des vas-y. secteurs aussi. Parce que, tu sais, comme on parlait tantôt, avant que Marc arrive, il y a des secteurs comme probablement dans le secteur de Marc aussi, mais aussi Oui. dans le secteur de Nicole en Abitibi. C'est des secteurs où est-ce que les gens Oui. sont très, très éloignés Oui. des centres de vaccination. Puis les bénévoles aussi, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les bénévoles, souvent, ils ont 70 ans et plus. Fait que c'est pour C'est ça. ça. C'est pour ça que les endroits, les organismes n'ont plus de bénévoles parce qu'ils ont tous parti quand le gouvernement, lors de la première vague, a dit que les bénévoles de 70 ans et plus, les personnes de 70 ans et plus ne pouvaient plus faire de bénévolat puis ne pouvaient plus travailler parce qu'il fallait qu'ils restent chez eux puis se confiner. Fait qu'on se retrouve avec un problème où est-ce qu'il n'y a plus de bénévoles et tout ça. Fait que oui, le gouvernement demande aux organismes d'utiliser les bénévoles pour aider les personnes aînées à aller se faire vacciner. Sauf que ce sont des personnes aînées qui sont des bénévoles dans les organismes. Fait qu'il y a comme deux discours que je ne sais pas comment ça va se régler. Mais effectivement, Marc a raison, ça prend du monde pour aider ces gens-là à aller obtenir le vaccin parce que sinon, on va se retrouver dans un cul-de-sac. Ah, absolument, absolument raison là-dessus. Oui. Donc, merci, Marc, pour ton, justement, pour ton opinion. Et puis, donc, mes chers amis, il y a
je ne peux pas le mettre sur. Donc, mes chers amis, on a de la visite, on a Daniel et José. Monsieur B, excuse-moi Oui. de t'interrompre. Là, j'ai juste un petit problème parce que ton écran, je peux pas partir le chronomètre parce que là, tu as partagé ton écran. Fait que là, D'accord, pas de problème. j'ai bien du fun avec mon pouce, là. Dans le sens que je peux pas partir Ah, pas de problème. Écoute, on va évaluer. Pas de problème. Fait que on va commencer. Donc, Daniel et José, Daniel, comment ça va? Oui. je peux-tu répondre Ah, oui, donc, OK. à Marc un peu? D'accord. Marc, prends comme exemple moi, OK? OK, j'ai un auto, mais admettons que je n'ai pas mon auto. Il y a, comme je vous ai déjà parlé, le transport coup de pouce. Mais le transport coup de pouce, regarde, c'est pas gratuit, là. Ça me coûterait 5 piastres pour aller à l'hôpital à 2 minutes d'ici. Revenir, ça me recoûterait encore un autre 5 piastres, plus le pourboire. Alors, encore là, le vaccin n'est pas gratuit. Non, hein, c'est ça. Donc, il faut trouver une solution. Tu as raison. Il faut trouver une solution pour justement les gens éloignés, comment ils vont faire. Mais en tout cas, ça, je pense, cette question-là, on va suivre le dossier, comme on dit, pour arriver justement à ça, là, pour trouver une solution. Marc, mon cher Marc, vas-y. Pour répondre à Nicole et à tout le monde, le transport en général, il faut travailler au moins 2 jours à l'avance pour aller là-bas. Regarde, un transport, il faut que tu sois là-bas au moins 1 heure de temps. Mais même 1 heure, c'est même pas assez pour passer. Non, c'est sûr et certain. Oh là là, ouais, je comprends. Toi aussi, oui, ça donne un problème, oui. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, s'il y avait des infirmières, tu sais, elles aussi qui iraient dans leur quartier. Pourquoi pas? Ah, absolument, absolument. Merci, Marc, pour ton intervention. Luc, écoute, vu qu'il reste 15 minutes à peu près, donc on va trouver d'écourter un petit peu de temps pour chacun, pour justement que tout le monde ait le temps de parler. D'accord? Donc, à peu près 3 minutes chacun, là, pour pouvoir arriver à l'heure, parce qu'on n'arrivera pas. Donc, les prochains, Daniel et José, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bonsoir. Bonsoir. C'est José. Et bienvenue. Moi, là, j'ai entendu dire. Oui, merci. Moi, j'ai entendu dire qu'à Montréal, le site de vaccination serait au stade olympique. Connaissant un peu la structure du stade olympique, ça peut être une embûche d'accès pour les personnes âgées. Quand tu arrives là, je ne sais pas à quel endroit c'est situé dans le stade, mais quand tu montes, c'est en pente à l'intérieur. OK? C'est comme si ça tournait tout le temps en rond, mais en pente. Oui, exact. C'est fait comme ça. Puis en plus, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de l'édifice, c'est pas un accès direct non plus, là. Oui, oui. Il y a quand même un certain bout à marcher, là. Ça prend quelqu'un qui est capable de marcher, qui a une certaine force, qui a une certaine tolérance de s'y rendre. Ça va dépendre de la température aussi. Hein? Si c'est glissant comme une patinoire, puis la madame, elle va là, puis elle risque de se casser la hanche, elle va peut-être dire je ne vais pas y aller.
C'est Exactement. Comme, fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Puis oui, les proches aidants peuvent aider ou la famille, mais est-ce que les proches aidants, la famille vont être disponibles à ce moment-là pour aider la personne, l'amener? Parce qu'un taxi, là, débarque la personne là, puis il n'y a pas d'accompagnement à l'intérieur, là. Exactement, tu as raison là-dessus. À la limite, tu peux l'aider à sortir du véhicule, mais ça s'arrête là, là. Ah, absolument, J'espère oui. qu'ils vont organiser, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient mettre, peut-être des bénévoles qui sont à l'extérieur, peut-être des chaises roulantes qui sont à l'entrée pour aider les personnes qui sont moins mobiles. Parce que si on n'a pas ces ressources-là, là, qui ne s'attendent pas à avoir des gros taux de vaccination, là, les 85-90 ans et plus, là, je pense que c'est quand même beaucoup demandé. On est en plein hiver. Aujourd'hui, il y a de la neige qui tombe, puis si ça gèle demain, ça va être comme une patinoire. Parce qu'à Montréal, c'était comme de l'eau cet après-midi. Puis on nous annonçait un 5 à 10 cm, mais au début, c'était de l'eau. Fait que si ça vient qu'à geler, là, ça va être vraiment dur de marcher ces trottoirs demain. Oh, absolument raison. Tu as absolument raison. C'est ça, fait que l'hiver, elle nous réserve des surprises, puis c'est pas évident. Puis là, ils disent qu'ils ne peuvent pas aller chez les personnes, puis bon, il n'y a pas moyen d'avoir des équipes volantes d'infirmières pour faire ça chez les personnes. Ben oui, c'est ça. Dans les organismes, peut-être, qui sont à proximité dans les quartiers, parce que là, tu rentres au stade olympique, quand tu habites, je ne sais pas, à 15 km de là, c'est pas... c'est un autre embûche, tu sais. C'est bien beau les bénévoles, mais il faut que ça se paye. Puis souvent, c'est au kilométrage. Puis comme Nicole disait, en tout cas, moi, je trouve que oui, la bonne volonté du gouvernement est là, mais je pense qu'il y a encore pas mal de trucs d'organisation à faire autour de tout ça pour que ce soit un succès, là. Ben, absolument. Moi, c'est ce que je pense. Ben, merci beaucoup, José. Est-ce que Daniel veut dire un petit quelque chose? Es-tu là? Oui. Salut! Oui, salut, Daniel, ça va bien? Oui, ça va bien. J'embarque dans qu'est-ce que vous dites, tout vraiment, parce que c'est important de prendre soin des personnes âgées, puis surtout pour les vaccins, tout. Mais c'est difficile, comme on dit ces temps-ci, là. C'est difficile d'avoir qu'est-ce qu'on peut avoir. C'est beaucoup difficile. Là. On essaie, autrement dit, j'essaie d'aider du monde, là, mais ce n'est pas évident là, non plus. Mais je pense que c'est aider ce monde-là aussi. C'est laisser d'autres organismes. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'organisme. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres places qui pourraient aider ces gens-là parce qu'ils en ont besoin. On va essayer. Ben, absolument. Absolument. Donc, Oui, on a perdu. Oui, on a perdu un petit peu le son. Oui, Daniel. Oui, absolument. Je veux juste continuer. Salut, Paul. C'est sûr, vous avez ça, des bénévoles, ça fait de même. Oui, bonne idée. Hier, Daniel, c'était ta fête. Joyeuse fête. On ne peut pas dire quel âge que tu as. 95 à l'envers. Quel âge que tu as. 95 à 45. Hey. 95 à l'envers. OK. Hey, tu vas être bientôt vacciné? Je suis déjà vacciné, moi. Vacciné? Ben oui, je suis un des rares à mon âge de me faire vacciner à 59. D'accord. Une chance, je ne suis pas le prochain aidant. Il ne m'aurait pas piqué. Non, c'est ça, hein? Mais est-ce que tu vas recevoir la deuxième dose?
Oui, ben, dans quelques semaines, là, je vais avoir une troisième bras qui va me pousser, là. Oui, exactement. Pas de problème. Fait que, donc, j'ai des petits effets secondaires, tu sais. Ah oui? Ça Non, ressemble à pas tout, quoi? même pas rien. Zéro effet secondaire, parce que c'est pas qu'on appelle ça. Ce n'est pas voyons donc, un virus mort qui injecte. C'est pour ça que, justement, c'est différent. C'est pas le même vaccin, c'est pas la même Ouais. sorte de vaccin. Donc, ben, c'est ça. Et je t'ai pas entendu, mais. C'est sécuritaire, là. Il y a un risque Oui, absolument. secondaire Regardez, grave. la preuve, je suis mort déjà. Excusez. Je suis. Non, il n'y a rien de anormal. Donc, en tout cas, je suis bien content. Okay. Et puis, On juste. voulait te souhaiter bonne fête, Daniel. Ben, On veut souhaiter bonne fête, Daniel. Ben, merci beaucoup. Mon Dieu, 2 fois, ça veut dire que j'ai 50, et 60, là. C'est 2 fois, là. Fait que, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est très apprécié. On vous aime. Je suis bien contente que vous soyez là. Marc aussi, merci beaucoup. On va continuer, mes chers amis, vu qu'il ne nous reste pas grand temps. On va faire justement, mon cher Luc, vas-y, Luc. Mon cher Luc, Ouais, je vais un me petit peu programmer. là, brièvement là, de ton. Ah oui, mon fameux. Je vais me maximiser un chronomètre. Oui. C'est parti. Ah ben moi, imaginez-vous donc. Je pense qu'ils ont eu une visite de huissier parce que ils ont changé de chaufferette. Ils ont enlevé la grosse chaufferette brillante, là. Oui. Elle est rendue sur un autre balcon. Oh. Puis moi, j'ai un petit genre de. Comment je pourrais dire ça? J'ai un genre de petit foyer au gaz, là. Oui, une boule de feu, là. Ben, un genre de petit foyer, là. Puis là, ce qu'ils n'ont pas dû aimer, là, c'est qu'à tous les soirs, quand ils partent, là, vers 2h30, 3h, ils sont obligés de le fermer parce que ça marche au gaz. Oui, je comprends. Fait que là, actuellement, là, il est fermé, là. Fait que là, je vais pouvoir dormir, là. Enfin. Je vais pouvoir dormir. C'est juste que l'affaire, c'est mais ils ont pas réglé leur problème, là, mais j'attends toujours l'appel de l'avocat. Il n'a pas dû avoir tout terminé au complet, parce qu'il il m'a pas appelé encore, là. Mm-hmm. Je sais, puis j'ai pas reçu son, comment dire ça? J'ai pas reçu la copie de la mise en demeure non plus. J'imagine que je devrais la recevoir demain. Ben, pour voir Mais, exactement qu'est-ce qu'il y en est. ah oui, ben parce que quand il envoie une mise en demeure, le client est obligé d'en avoir une automatiquement dans sa boîte aux lettres ou par courriel. Il est obligé d'en donner une, peu importe la façon, il est obligé d'en donner une. Fait que, non, mais quand je les ai vus un matin, là, bing, bang, bing. Ben oui, ça bougeait, là. Ça Oui, grouillait, là, là. ça y allait là, ben, il était déjà dépassé leur temps, le 23 était passé. Mais là, j'entendais bing, bang. Ah, j'ai dit, il y a de la construction sur mon balcon. OK, puis là, Fait que t'as là, vu, ouais. après, Geneviève est arrivée, puis elle m'a dit, elle est arrivée au salon après m'avoir levé, puis elle me dit, Hey Luc, quoi? Elle dit, la chaufferette est plus là. Ben voyons, là, on arrête de me niaiser, là. Elle me dit, je te dis, la chaufferette est plus là, elle revient de bord, il y en avait mis une plus petite qui marchait juste comment dire ça? Au gaz. Qui fonctionnait juste au gaz, donc c'est ça. Propane. Ben, oh ouais, au gaz, mais là, il y a des bonbonnes en avant de chez moi. Fait que j'irai pas fumer à côté de la bonbonne, là, parce que je veux pas sauter non plus, là.
Ouais, si on ne voit plus les cheveux sur la tête, on va comprendre pourquoi. Ouais, mais non, mais c'est ça, mais là, je vais laisser l'avocat finir la procédure. Ils ont l'air ils avancent plus vite, là. Ils avancent plus vite. D'après moi, ils ont eu un délai pour finir plus rapidement parce que j'ai vu que ça. Geneviève, elle m'a dit, mon juste, ils avancent donc bien vite, ils sont rendus au troisième, là, tout d'un coup, là, j'ai dit des fois un petit document par la tête, là, ça fait du bien. Mais à part ça, je vous redonnerai d'autres nouvelles demain, vu qu'il ne reste pas C'est à beaucoup de suivre. temps. C'est à suivre. On se débrouille. Absolument, absolument. Hey, merci, Luc, pour ton intervention. Maintenant, directement de la cabane à sucre. Mon cher Paul, es-tu bonne? La tire chez vous. J'ai trop hâte, mais au moins, j'ai commandé déjà ma boîte de la cabane. Fait que je vais recevoir ma cabane à sucre à la maison. Ben voyons donc, quand que je vais la recevoir? Ah, moi, j'ai commandé la mienne. Ah oui? Oh, yeah. Ben, ça me manquait trop, là. Donc, tu l'as choisi à quel endroit, Paul? Une cabane à sucre ici qui est à côté, qui font partie du projet, là, qui est la cabane à sucre Janotte. Ah, OK. C'est pas une autre, c'est Meunier ici. En des deux autres. Fait que je vais être content. Je vais avoir ma bonne boîte toute prête, rien qu'à réchauffer. Eh bien oui, c'est une maudite bonne idée. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un show qui vient avec? Non, malheureusement. Mais tantôt, je vous écoutais via Facebook, puis j'ai vu l'inquiétude pour le Stade olympique. Ce soir, aux nouvelles, ils l'ont dit pourtant. Il va y avoir des fauteuils roulants et des bénévoles pour assister les gens parce qu'il faut qu'ils prennent le grand corridor. Il va y avoir des temps d'attente trop longs aussi. Ben oui. Debout. Alors, ils ont prévu des fauteuils roulants à ce qu'ils disent aux nouvelles et des bénévoles pour aider les gens. Ah, ben mon Dieu, oui, absolument. Donc, la seule affaire, c'est ceux qui sont pris à la maison, OK, qui ont cet âge-là, 85 ans et plus. Il y a la moitié de ces gens-là qui sont mobiles, qui sont en santé. À peu près 50 de ces gens-là qui sont vraiment en santé. Je ne sais pas exactement, il faudrait. Ouais, il aurait dû penser comme un genre de nez rouge avec des bénévoles, je ne sais pas. Il aurait pu penser à bien des choses. Mais je là, pense ils ont demandé qu'ils ont demandé aux familles de le faire, qu'il y ait quelqu'un de la famille qui allait assister personne pour les emmener. Fait que, oui. Ce qui va se faire. Mais il semble qu'ils ont quand même prévu un peu le coup. Là. En tout cas, on va. En guillemets, ils semblent avoir prévu le coup, mais on va attendre de voir les résultats. C'est toujours. Avec le gouvernement, il faut toujours attendre les résultats. Non, on va le voir. Ça va être sous observation. Paul, c'est en région le trouble. Ah, c'est partout. Moi, j'ai vu dernièrement où ce que ma femme travaille, il courait après du monde sur le trottoir parce que sinon, il est obligé de jeter des doses. Fait que ça, on ne peut pas changer ça. Là. Ils ont des problèmes un peu partout. Puis oui, c'est pas fait à la perfection. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Fait que, ils font leur mieux quand même. Là, ils vont augmenter les doses. Ça va aller plus vite. Les gens ils vont commencer à recevoir leur dose. Fait que, on espère qu'ils tombent dans la vitesse grand V là, puis qu'ils vaccinent le plus de monde possible. Exact. Surtout les plus vulnérables. Mais encore là, il ne faut pas oublier qu'ils ont oublié des personnes vulnérables parce que dans tout leur système, ils n'ont pas mis les personnes en situation de handicap ni les personnes avec des troubles comme l'autisme, du spectre de l'autisme et ces choses-là. Et malheureusement, ça a l'air qu'on n'est pas assez vulnérable pour eux. Donc, on n'est pas dans la liste des prochains vaccinés. On a hâte de voir ça. Quand est-ce qu'ils vont nous mettre dans la liste? Ah, ben mon Dieu, imagine-toi, c'est un problème là, imminent, mais en tout cas, c'est à suivre, mon cher Paul, pour justement, merci de ton intervention. On va faire le tour parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis, bonne fête. En retard, mais moi, je t'ai réveillé, par exemple, pour te le souhaiter. Toi, oui, hier matin, j'ai un téléphone de Paul. Il m'a souhaité bonne fête avec. J'avais 2 filles dans la chambre ici, avec un gâteau puis un genre de chapeau à lapin. Je ne sais pas c'était quoi, là.
Tu es encore plus jeune que moi, fait que t'es correct, tu as le droit de vieillir. Ben oui, mais écoute, quand même, je suis à la veille d'embarquer dans le même game, là. Hein? Le 6-0. Ouais, ben, ouais, ça fait plus mal. Tu vas voir. Cette année, c'est encore pas pire. 59, c'est pas pire. Là. Ben, c'est ça. C'est jamais 60. Tu sais, en tout cas, oui. Ben, merci, Paul. Merci beaucoup. Donc, il y a Léandre et Geneviève. Léandre, mon cher ami. Comment ça va? Ça va bien. Oui, as-tu quelque chose à nous parler à soir? Moi, je n'ai pas grand-chose. Je voulais juste dire que je trouve un peu dommage dans les soins à domicile que le ménage est mêlé avec les préposés. Oui. Là, tu te ramasses avec des préposés. Alors, non, moi, je suis que préposé, je peux me faire un ménage. Fait que je fais pas ça. On se le fait dire à tout le temps. C'est fatigant en tabarnouche. Chaque ouais. Donner des services, préposé donner des services, puis la femme de ménage, un autre qui vient. Oui, toi, est-ce que c'est des. Moi, c'est les préposés qui font du ménage. OK. Ils font le ménage autant que les SAD. Oui. OK. Vous n'avez pas, vous autres, d'organisme qui fait le ménage? Non, moi, c'est le préposé qui me lave, autant qu'elle va faire le ménage, elle va laver le plancher. OK. Donc, à cause que tu es en région, c'est ça? C'est ça, je ne sais pas. Oui, sûrement qu'il n'y a pas assez de monde, peut-être, là, pour faire tout ça. Fait que, donc, c'est sûr. Moi, j'ai déjà demandé de faire le ménage, puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de service pour ça. Ah. Viens le faire. Oui, peut-être. On a un service, nous autres, ça s'appelle la Maison Saint-André. Ben, pourtant, l'organisme qui vient ici, ils ont des femmes de ménage qui font juste du ménage. C'est séparé en deux, la bâtisse. Ils donnent des services de préposés, puis ils donnent des services de ménage. Donc, ils m'ont dit que moi, c'est des préposés qui viennent, qui font le ménage en même temps. Ça a l'air que ça marche vraiment. C'est le seul qui font du ménage pour cet organisme. Ah oui, mon Dieu. C'est ça, tout dépendant des régions. Hein? C'est tout dépendant aussi des demandes. D'après moi, ça doit être ça. Peut-être qu'il n'y a pas assez de demandes. Peut-être ça l'histoire. Donc, oui, c'est ça. C'est justement. Il faudrait y voir quand même que les deux, c'est plus difficile quand c'est les deux qui coupent le travail par rapport au ménage. C'est ça, ils font un coin rond? Oui, c'est ça. Tu vas peut-être devoir le faire, mais ce n'est pas dans mes tâches. C'est-à-dire ça souvent. Ou elle va t'envoyer une remplaçante, elle va dire non, moi je ne touche pas au ménage. Moi je fais poser, je fais pas de ménage. Ben là, on va être chez vous, qu'est-ce que tu veux faire ici? Ben là, c'est ça, là, mais c'est insultant. J'ai 3 heures, c'est sûr que ça ne prend pas 3 heures de me donner mes services. Là. Donc, ben non. Elle ne fait pas de ménage, elle va s'asseoir, elle va. Quand tu t'assieds, ben, tu vas t'asseoir. Ben oui, c'est pas pour la regarder comme ça. La boss m'appelle, elle dit pourquoi tu retournes à préposer? Ben, elle m'a dit qu'elle était proposée, elle n'était pas femme de ménage. Bon, OK. Elle n'était pas chez nous à garder le plancher. Non, absolument. Ouais, c'est ça. Ben, merci, mon cher Léandre, de justement nous soumettre de certains problèmes là, pour le soutien à domicile. Daniel, c'est ça la ville du péché. Bon, la ville du péché. Voilà, mon cher Léandre, la ville du péché, c'est ça. Maintenant, Geneviève, comment ça va? Ça va. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler de ce soir de soutien à domicile? Ben, je sais pas trop, là. J'ai pas mal fait le tour les dernières fois, là. Il n'y a pas beaucoup de changements pour Luc, il n'y a pas beaucoup de changements pour moi non plus. Est-ce que vous avez toujours le même, je veux dire, le salaire? Il est toujours pareil, le taux horaire? Ça n'a pas changé, c'est toujours le 8 Oui, j'ai toujours le 8 OK. J'ai juste pas hâte qu'il me l'enlève, par exemple. Tomber de 17,55 à 16 et quelque chose, là. Bien, absolument. Et malheureusement, ceux qui payent la différence, c'est qui doivent payer, s'ils veulent avoir du monde, il faut payer un petit peu plus cher, malheureusement, hein, pour avoir du monde qui
qui vont pouvoir venir, parce que comme il dit, le coût, hein, pareil, quand on y pense, là, on a l'automobile, quand tu es en secteur, en région, ça prend une automobile, tu ne peux pas faire ça à pied, pas en bicycle, hein, ou en skidoo, je ne sais pas, là, peut-être. Peut-être que ça se peut. Fait que donc, ouais. J'avais vu hier, moi, j'étais inscrit sur, excusez, mais sur Indeed pour les recherches d'emploi. J'ai reçu comme une notification de Indeed pour un aide cuisinier ou un cuisinier pour le CIUS de la Montérégie-Est. OK. Ça veut dire qu'il y en a des cuisiniers, Daniel. Il y en a. Mais. Ils les cherchent. Oui, il en cherche, mais sauf que, tu sais, il disait pas Saint-Jean-sur-Richelieu, mais sauf qu'il disait pas mal les villes dans Montérégie. Oui, Montérégie Centre. Sauf que j'ai dit, ben là, je vais dire ça à Daniel, là. Ça existe des cuisiniers, des aides cuisiniers, puis qu'ils en font de la bouffe, mais sauf que Ouais, c'est peut-être des plans, là, tu sais, des recettes à la lettre là, du gouvernement ou du service de santé. Là. Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est amélioré, hein, c'est sûr. Mais c'est très bien payé. Oui, combien c'est quoi toi? Hein? Pour un aide cuisinier, c'est 20 et 19 $. Combien? 20 et 19 $. OK. Puis le cuisinier, c'est 24 et quelque chose. OK, le cuisinier, OK. Oui. Ils sont quand même bien payés. Là. Oui, mais tu sais, un cuisinier qui arrive là, on y dit, c'est plutôt la direction qui dit quoi faire plutôt que lui peut faire. Oui, mais l'emploi aussi était occasionnel. Fait que c'est comme à temps partiel, là, où il garoche un peu partout. Oui, absolument, absolument. Ça, c'est ça qui arrive là-dedans. Fait que, donc, absolument, il faut, faut que ça s'améliore, ça n'a pas de sens. Ouais. Les personnes, justement, c'est tout des repas en boîte. Ben, hier, j'ai un gâteau. J'ai eu hier un gâteau. J'ai remercié beaucoup, hein, une forêt noire. Ben, c'est toujours pareil, une forêt noire. Tu sais. Congelée? Non, elle n'était pas congelée, elle était dégelée. Elle a eu le temps. Elle a eu le temps de dégeler. C'est ça que je voulais dire, un gâteau congelé, mais dégelé. C'est ça, en plein ça. Oui, exactement. Donc, ben, c'est ça. Donc, on va, comme on dit, suivre ces dossiers-là, hein, mes chers amis. Alors, ce soir, c'est la fin de notre émission. Je vais vous mettre la générique, je vous reviens tout de suite après. Donc, j'espère que tout va bien aller. Oui, tout va bien aller. J'espère que j'ai du son. Ben oui, on y va. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé à notre émission, donc notre 279e émission. Donc, merci Marie hein, pour m'avoir aidé dans la co-animation. Merci Geneviève. Hey, merci Paul d'avoir venu. Merci directement de la cabane à sucre. Et puis Nicole, Léandre. Daniel, je te souhaite une chose, va mettre ton nom à la Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, absolument. Ceux qui... Va voir, c'est le temps de mettre ton nom. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Marc, merci beaucoup d'avoir venu. Hein, merci. Merci, Léandre. Merci. Merci, Daniel et José.
Alors, merci aussi justement, je dis à chaque soir, à notre panel traditionnel. Fait que donc, merci beaucoup à la gang et à notre auditoire qui nous suit. Merci infiniment. Donc, à demain. Bye Salut bye, la à gang. demain, bonne soirée. Bye bye. Bye bye.